Emma et Laurent sont responsables de projets, mais ils sont parfois gênés de ne pas savoir précisément qui doit gérer quoi dans le projet, quels documents ils doivent fournir et ce qu'ils sont censés mettre dans chaque document. Ils travaillent tous les deux sur des projets qui ont pour but de délivrer des solutions techniques ou des parties de solutions qui sont ensuite implémentées et exploitées dans l'environnement des pays. Emma est responsable d'un projet pour lequel le client, le pays, est certain de ce qu'il veut exactement. L'engagement est forfaitaire, avec un engagement basé sur le coût, la qualité de la solution et le délai de livraison de la solution. C'est un projet en mode forfait. Pour le projet de Laurent, il y a une incertitude technique. Le client est hésitant et ne veut pas investir complètement. Ils ont donc pris un engagement collaboratif. Les éléments indispensables ont été définis dès le départ et des fonctionnalités pourront être ajoutées ensuite en mode itératif. Ils sont donc dans une démarche agile. Ce n'est pas Laurent qui a imposé ce fonctionnement. Ça a été négocié avec le client dès le départ. L'engagement est donc basé sur le cadrage du projet. Le mode de fonctionnement du projet est agile. Pour le fonctionnement de leur projet, Emma et Laurent suivent tous les deux le processus FSC. C'est le processus fabriquer les solutions et composants. Il est là pour les aider à organiser le projet de façon efficace. Pour accéder au processus, il faut se rendre sur Innovation Way, accessible depuis la fonction recherche de l'intranet, et sélectionner le ballon « Fabriquer les solutions et composants ». On accède alors à la procédure qui détaille les rôles et responsabilités de chacun, quels sont les livrables attendus et quels sont les modèles, comment gérer les activités pour un mode forfait et pour un mode agile. Elle précise donc comment les activités doivent s'enchaîner, à l'intérieur de chaque activité, quelles sont les tâches à ne pas oublier, et surtout, pour réaliser une activité, quelles sont les données indispensables en entrée et quelles sont les données qui doivent être produites en sortie.